le jour 64, le 7 juillet. On est ici à Fort Chipewyan pour un bon 2 jours d'attente en attendant notre colis. Fait qu'on a pensé faire une petite vidéo pour vous présenter le matériel. Je vais commencer avec le canot, puis tout ce qui va autour du canot dans le fond. On a choisi un canot de 16 pieds et demi. C'est un modèle prospecteur. La raison principale, c'est sa versatilité. Il est aussi bon dans le rapide que sur les lacs. Fait que ça faisait un bon canot pour nous pour affronter les vagues au début sur le bras de mer, puis ensuite pouvoir passer à travers tous les lacs qu'on avait à faire. Parce que principalement, ce qu'on a à faire, c'est des lacs ou des rivières qui sont quand même assez calmes, avec du courant, mais calmes la plupart du temps. Ce qui a été changé sur ce canot-là, il y a la barreau centrale qui a été remplacée pour mettre un barreau plus confortable, qui reste un barreau de bois. Il y a les cales genoux qui venaient pas de série. Ça ici, vous pouvez voir, c'est des ballons. Celle-là, on a un petit problème avec. Il dégonfle depuis le début et on ne trouve pas la fuite. Les ballons, l'idée des ballons, c'est quand on perd le bateau dans un rapide, on peut le récupérer plus facilement. Ça va éviter qu'il se prenne dans les roches et qu'on perde notre canot. On a aussi rajouté sur les côtés, on a rajouté une courroie noire qui à l'origine servait à mettre une toile sur le dessus pour ponter notre canot, pour empêcher que les vagues rentrent à l'intérieur. On s'est vite rendu compte que c'était pas si utile que ça en raison des lacs qu'on faisait et qu'on pouvait s'en passer. Puis si on pouvait s'en passer, c'était du poids en moins. Si on continue, on a mis des ancrages sur les côtés ici, dans le fond. Celui qui nous sert le plus, c'est l'ancrage du bout qui sert à passer. On attache la corde après le banc. On fait le tour puis on vient fixer tous les bagages au fond avec l'ancrage qui est là. Pour le reste, on a le petit chariot qui est la version 2.0 petit chariot. La différence avec le premier chariot, c'est que notre premier chariot, le modèle, c'était vraiment la même chose par rapport au frame. C'était un V en aluminium. C'est les roues qui sont pleines. Ceux-là sont en anti-crevaison. Fait que ça nous a permis de faire au moins 60 km? 70 km avec ces roues-là sans avoir trop de problèmes. Tant qu'on respecte, on a découvert assez vite qu'il fallait respecter la limite de poids qui est d'environ 160 livres. On n'a pas vraiment respecté. Ouais. Puis ce que ça a donné au début, on a mis environ 300 livres dessus, puis il y a un des pneus qui s'est rapidement décollé après quelques kilomètres. Il a fallu arrêter puis utiliser l'ancienne roue d'un chariot qu'on avait gardé. Pour le reste, pour finir sur le canot, on a rajouté ça ici qui est en Kevlar, qui sert aux impacts ou au frottement, parce que c'est l'endroit qui est le plus mince. Donc quand on accoste puis qu'on vient frotter le devant du nez, vu que le bateau est en Royalex, qui est du plastique, tout le frottement se fait là. Fait que ça protège contre le frottement. Puis si jamais il y a un gros impact, ça va faire comme un casque de vélo. C'est le Kevlar qui va éclater au lieu de notre plastique qui défonce. Puis la dernière chose qui est importante sur le canot, la vraie dernière chose, c'est les cordes de bosse. Ça sert à tirer le canot dans les rapides, puis à pouvoir nous empêcher de sortir le canot à chaque fois qu'on a une section qu'on peut pas faire. On peut juste marcher sur le bord de l'eau avec notre corde. Ça fait environ une dizaine de pieds. Sur moi, j'ai ma veste de sauvetage. J'ai choisi ce modèle-là parce que c'est un modèle qui est bien dégagé. Elle a beaucoup de rangement. Elle a du rangement sur le côté en avant. Vous pouvez mettre, exemple, des cordes avec des mousquetons. Si jamais on perd le bateau, on va être capable de se faire un système avec ces petites cordes, des bouts de cordes-là et ces mousquetons-là. J'ai une autre pochette en avant qui me sert à mettre ma crème solaire, mon appareil photo, un sifflet. J'ai aussi un set de batterie au lithium qui va aller avec le GPS. Normalement, le GPS, je le mets dans la deuxième poche. Le lighter, un petit kit de pêche. C'est pas mal ce qu'on a de besoin pour... C'est dans tes poches Bear Banger? Pour survivre, ouais. J'ai aussi un petit couteau d'eau vive. Vu qu'on travaille avec des cordes, c'est important d'avoir toujours un couteau sur soi. Ma montre. Dans mes poches, je suis rendu là. Première chose utile à notre survie ici dans le nord, le stuff à mouche. Deuxième chose utile à notre survie dans le nord, encore un lighter. Parce que si on est capable de se faire du feu, on est capable de bien s'en sortir. Qu'est-ce que tu mets sur tes lighters? Ouais, sur mes lighters, j'ai pris l'habitude de toujours enlever la garde pour enfants. Et si jamais j'ai les mains gelées, je suis capable de le partir. Puis je mets toujours du tape. Fait que du duct tape. Dans mes poches, j'ai avec moi, je sais pas si on peut bien le voir. Ouais, on le voit bien.
J'ai un stylo comme ça qui est avec un ressort et un percuteur qui envoie soit une cartouche qui va faire une grosse explosion pour faire peur aux ours, ou une autre cartouche qui va envoyer un étoile dans le ciel, là, un éclair pour signaler notre présence. Puis la dernière chose qu'on voit là, c'est une pierre de magnésium. Fait que si jamais mes briquets sont mouillés ou qu'il n'y a plus d'essence, je gratte du magnésium puis je suis capable d'allumer un feu avec ça. Dans ton dos, c'est quoi? Ça ici, c'est un sac à cordes. Ça contient environ, je pense, 70 pieds de corde. Puis avec cette corde-là, ça peut servir à récupérer une autre personne qui nage. Fait que si Derek tombe à l'eau, je peux sortir ma corde. Je vais y lancer, j'ai 70 pieds pour réussir à l'attraper. Puis après ça, avec ma corde, je vais le tirer, je vais le ramener au bord. Principalement, on s'en sert pour accrocher notre nourriture dans les arbres. Tous les soirs, là, notre petite routine, on a 2 sacs à cordes comme ça de 70 pieds. On lance un des sacs à cordes par-dessus une branche, on la fait revenir de l'autre côté, on attache une poulie, puis là on est capable de se faire un système pour suspendre notre nourriture entre 2 arbres. Un autre modèle de veste, encore là, la raison principale, c'est le dégagement au bras pour être à l'aise quand on pagaie. Puis le rangement. Là, il y a 3 poches, fait qu'il y a suffisamment de rangement pour mettre l'appareil satellite qu'on utilise pour envoyer nos messages, un outil multitool, une petite pince avec plusieurs outils dessus, un autre couteau parce qu'on travaille des cordes. Puis finalement, le stock qu'on a pour le canot, on a les pagaies. Toi à genoux, ça va aller mieux. Les 2 modèles qu'on a ici, le premier modèle, on appelle ça une queue de loutre. L'idée, c'est que c'est une pagaie qui est super mince, qui est très profilée, ce qui va nous permettre, quand on ramène la pagaie vers l'avant, ça va fendre l'air. Puis si on veut la laisser dans l'eau, elle va fendre l'eau sans faire de vagues ou de mouvement. Quand on va propulser vers l'avant, vu qu'elle est étroite et profilée, ce que ça va nous donner, c'est on va avoir quand même beaucoup de puissance, mais ça va être beaucoup moins forçant et beaucoup moins de travail à long terme. L'idée, c'est de pagayer longtemps avec ce style d'aviron-là, puis de ne pas se fatiguer. Puis quand on regarde le bout aussi, on a besoin d'une olive, l'idée aussi, c'est qu'on puisse rouler l'olive dans notre main. Quand on fait un mouvement, on est à l'arrière avec la pagaie, on peut la faire rouler, la faire ramener comme ça, on peut faire nos coups de correction. Alors j'ai 2 modèles, j'ai un modèle qui est en bois laminé avec un embout de protection, puis ça c'est une pièce de cerisier noir, c'est le même bois mais deux façons de construire les pagaies. Et on a nos pagaies de rivière, celle-là c'est style voyageur, elle a une protection en bout en résine, elle a une couche de fibre de verre pour protéger contre les impacts de roche. Puis elle a encore un olive, celle-là est un petit peu plus grosse. Fait que ça c'est une espèce d'hybride entre une pagaie de rivière et une pagaie de lac, on peut bien parier sur les deux. Elle se débrouille mieux dans les rivières, l'idée c'est qu'elle est plus courte. Fait on gagne en superficie, en largeur. Puis on raccourcit comme ça quand on est dans l'eau peu profonde. S'il y a du sable ou des roches, on ne va pas abîmer le bout de notre pagaie. On va être capable d'avoir quand même la même puissance qu'on a avec l'aviron qui est là. Et le dernier modèle, qui est comme un peu le modèle plus vraiment d'eau vive. Elle a la protection jusqu'en haut aussi, qui fait tout le tour en résine, une couche de fibre de verre. Puis la particularité qu'elle a versus l'autre, c'est la poignée qui est tentée, qui va assurer, là, on peut passer le pouce en dessous. Alors si on est dans un rapide puis qu'on accroche la pagaie entre des roches, quelque chose, on est capable d'avoir une meilleure grip. Ou même quand le canot est en train de s'en aller dans le courant, on est capable d'agripper le canot, des trucs comme ça. Ou d'agripper quelqu'un qui est en train de dériver. Puis la dernière chose que j'ai mis sur les pagaies, à date ça ne nous a pas servi, puis j'espère pas m'en servir. C'est des tapes qu'on met sur les vélos normalement, qui sont réfléchissants avec les lampes de poche. Fait que s'il y a une pagaie qui dérive dans l'eau le soir à la brunante ou la nuit, on va la voir. Ou si on fait juste la perdre pendant un portage dans le bois puis commence à être sombre un peu, là, on va être capable de les voir quand même d'assez loin. Voilà. J'ai mis le même genre de tape sur le canot de chaque côté en avant. Ça c'est plus pour si jamais il y a un autre bateau le soir qui aurait une lumière pour nous voir, ou encore là si on nage puis qu'on perd notre canot puis qu'il faut chercher le canot jusqu'à tard le soir, on va être capable de le voir quand même d'une très longue distance. C'était notre matériel, Tour 64.